Et pourtant, Dieu nous dit de nous aimer. Ce bon curé à qui je disais, ici je tourne en rond dans cette cellule, je n'ai que 3 livres à lire, il va me dire, je vais t'envoyer un gros bouquin. Ce bouquin, tu pourras le lire tous les jours de ta détention. Tu pourras le lire aussi quand tu seras libre. Et il avait ajouté, chose étonnante, tu pourras le lire aussi quand tu seras mort. Alors là, j'ai dit, il est fada, ce curé. Qu'est-ce que je peux lire quand je serai mort? Et ce bouquin va arriver. C'était 4 gros évangiles reliés. Le surveillant qui va me l'apporter avec précaution, car il est vrai que j'étais tellement méchant qu'on se méfiait. Et ce bouquin, quand il va me le donner, il me dira, lis-le car il peut t'achazir. Il était passé à la censure, ce bouquin. Eh bien, effectivement, mon curé me dira, est-ce que tu l'as ouvert, ce bouquin? Je dirai non, je ne l'ai pas encore ouvert. Car effectivement, quand on va me donner ce livre, je dirai, mais de quoi ça parle? On me dira de Dieu, et je dirai, ça y est, le bon curé me balance son bon Dieu dans la cellule. Et alors, ce livre, il m'avait dit aussi, tu pourras le lire, mais tu pourras l'ouvrir comme ça, n'importe où. Alors je me suis dit, tiens, un livre qu'on ne lit pas de la première page à la dernière, bizarre. Mais un jour, effectivement, je vais l'ouvrir, ce gros bouquin. Ce que je dis là, en peu de temps, a duré des années, 10 ans. Quand je vais l'ouvrir la première fois, ce livre, je vais tomber sur un beau passage, les noces de Cana. C'est un grand banquet. Je dirais qu'ils ont tellement bu, ils ont bien mangé, mais ils ont trop bu. Ils n'ont plus de vin. Et là, il y a une dame, Marie, qui s'adresse à son fils, Jésus, et qui lui dit, tu sais, ils n'ont plus de vin. Jésus dira même, laisse-moi tranquille, mon temps n'est pas venu. Et cette maman confiante s'adressera aux serviteurs, aux gens qui sont là, et leur dira, faites tout ce qu'il vous dira. Effectivement, Jésus fera apporter les outres de pierre de l'époque, les fera remplir d'eau, et il dira, portez ça au maître de maison. Et quand ce maître de maison va goûter cette flotte, il va s'écrier, comment se fait-il que vous servez le vin et le meilleur en dernier? Alors là, je me suis dit, ça y est, mon curé, il a raison, ce bouquin, il est vachement chouette. De l'eau, du vin. Ça porte à sourire, mais à l'époque, moi, je souriais pas. Et en toute sincérité, je me suis tourné vers mon petit robinet et je l'ai ouvert. Et j'ai dit, mec, fais couler du vin. Il n'y a que de l'eau qui a coulé. Et quand j'ai dit ça à mon curé, il m'a dit, tu lis mal, André. C'est pas tout à fait ça. Et je l'ouvrirai encore, ce bouquin. Je tomberai sur la Samaritaine. Tiens, encore une histoire d'eau. Et là, c'était de l'eau de vie. Pour moi, c'était de l'agnole. Et encore après, ça sera Jésus marche sur les eaux. Tiens, chapeau, il marche sur l'eau. Et puis, je l'ouvrirai encore, je tomberai, ce Jésus guérit des malades. Alors à mon bon curé, je lui disais, il est médecin, ton Jésus. Plus loin, les paralytiques marchent, les aveugles y voient. Je dirais, mais il est chirurgien, ton Jésus. Et alors je tomberai sur le passage de Lazare. Tiens, même les morts, il fait ressusciter, ce Jésus. La sort du mort dira même, il sent déjà. Et Jésus dira, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui m'avait à l'époque touché, c'est que, à l'instant où ce Jésus allait ressusciter son ami Lazare, eh bien ce Jésus pleura. Et il criera d'une voix forte, Lazare sort. Et ce Lazare qui était mort, de mort qu'il était, il sera vivant. Ce bouquin encore, je vais l'ouvrir une dernière fois avant ma grande rencontre. Et quand je suis tombé sur cette histoire très longue et très triste, alors je me suis posé des questions. Et j'en poserai beaucoup à mon bon curé. Ce Jésus, eh bien, on l'a arrêté. Ce Jésus, on va le frapper. On va lui donner du coup. On va lui cracher dessus. Et il devait être que plaie et que bosse et que sang. Et qui plus est, ce Jésus, on va le mettre en parallèle avec un bandit, à savoir des deux, qui sera libéré ou condamné à mort. Et là, cette foule hurlante va demander la libération du bandit et va demander la condamnation à mort de ce Jésus pour tout le bien qu'il avait fait.
car autant que je me souvienne, à chaque passage que j'avais ouvert de ce gros bouquin, il n'y avait que des belles choses, il ne parlait que de l'amour, que de fraternité. Eh bien, pour tout cela, ils te l'ont cloué sur une croix. Et à côté de lui, sur deux autres croix, il y a deux bandits de mon espèce. Un de ces bandits va l'insulter, l'autre va le reprendre. Ne crains-tu pas la colère de Dieu? Pour nous, c'est justice. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Alors je me suis dit, mais oui, c'est justice, moi aussi je suis ici en prison. Il est normal que j'y sois, car j'ai commis des faits contraires aux lois des hommes. Mais ce Jésus, lui, il n'a rien fait de mal. Et alors j'ai écrit à mon curé en lui disant, je ne peux pas croire à cette histoire, car c'est pas possible qu'on puisse faire tant de mal à quelqu'un qui a fait tant de bien. Ce Jésus, je ne lui en veux pas, au contraire, je l'aime pour tout le bien qu'il a fait, mais je haïs tous ceux qui lui ont fait du mal. Et mon curé dira, André, ouvre-le encore ce bouquin, tu n'es pas loin de la vérité, mais il me faudra encore attendre longtemps. Et un jour que je suis là dans cette cellule, que je tourne en rond, que je n'ai plus de possibilité d'évasion, alors je me suis souvenu de ce bouquin, et je vais m'adresser à ce bouquin en ces termes en disant, si tu existes vraiment, si tu fais toutes les choses qui sont écrites là dans ce bouquin, eh bien alors, viens me voir, je te pose un rendez-vous, viens à 2h du matin, on sera tranquille, on pourra discuter. Et si t'es si costaud, moi je te demande qu'une chose, ouvre mes barreaux, que je me casse. Ce Jésus que je voulais comme complice pour une évasion, eh bien ce Jésus va répondre. Et je vais bien m'évader avec lui, tout en restant entre quatre murs. Voici comment.